Moi, tout a commencé comme ça. Une tierce personne m'a donné l'info, m'a dit, mais en fait, elle s'est faite opérer. Enfin, l'acte médical a été réalisé par le chirurgien Benjamin Azoulay et on m'a parlé d'injections qui lui auraient été mises dans les fesses et non pas de prothèses, comme certains le disaient sur les réseaux sociaux. J'ai donc appelé le cabinet du docteur Azoulay, je suis tombé sur sa secrétaire, adorable d'ailleurs, soit dit en passant. Il m'a tout de suite rappelé, il m'a expliqué. Donc en effet, c'est bien le docteur Azoulay qui s'est occupé de Luna. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il suit de très près ce qui est en train d'arriver en ce moment même à Luna. Luna, elle est dans un hôpital qui est très connu, qui s'appelle Cedars Sinai à Los Angeles. Oui, voilà. Et alors, ce qu'il m'a dit quand même est assez perturbant parce qu'il selon lui, il y a eu des manquements monstrueux dans sa prise en charge. Il me parle de fautes et de mise en danger. Il m'explique qu'il fait tout actuellement pour la faire rapatrier en France, me disant que si elle avait été traitée en France, tout serait déjà rentré dans l'ordre depuis longtemps. Donc mon information était bonne, hein, ce sont bien comment on appelle ça, des injections d'un produit qui s'appelle Yacorp. Je me suis renseigné. Alors ce produit est un produit relativement nouveau qui remplace un produit qui s'appelle le Macrolane, qui avant servait à faire des pénoplasties, à grossir le zizi, Anissa. Voilà, à mettre dans les fesses ou à mettre dans les pectoraux. Voilà, il y a eu des complications avec ce produit, le Macrolane, vous pouvez taper sur internet, vous allez le trouver. Il est interdit maintenant. Exactement, Roubaba, bah, tu vois, tu connais. Non, oui, je connais, bah oui. T'en as fait? Bah, Yacorp, ouais. Non, mais Macrolane. Non, parce que c'est interdit. Mais ils l'ont retiré du marché. On en a parlé, ouais. Et c'est le Yacorp qui a pris le relais. Et moi, ce qu'on m'a dit, enfin mes recherches me disent que ce produit, ces injections permettraient d'avoir des fesses en 1 heure, sans douleur, avec un toucher indétectable, sans anesthésie. C'est une anesthésie locale, donc pas d'anesthésie générale. Et ça permettrait de reprendre une activité normale dès le lendemain. Voilà, c'est pourquoi ce produit a le vent en poupe. Mes informations m'ont conduite aussi du côté de Astrid Nelsia, parce que j'ai vu que c'est ce qu'elle avait fait, le Yacorp, au travers d'articles. Léana, elle fait ça aussi. Léana, c'est aussi le Yacorp. Il y a BBL, mais enfin, le lifting, je crois, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est quoi la différence entre BBL et Yacorp? C'est médecine esthétique, c'est des injections, c'est de l'acide hyaluronique en fait. Épais. Oui, des seringues de 10 millilitres en fait. Oui, et en gros, c'est comme une lipo. Bah, j'ai des vidéos de moi en train de le faire. C'est un produit qui n'est pas naturel. Non, après l'acide, on en a tous en nous. Oui, donc on a un acide hyaluronique naturel. Mais le Yacorp, c'est un produit de synthèse qui a été créé. C'est de l'acide hyaluronique alors que le BBL, synthèse. Je crois que c'était la question d'Anissa, le BBL, c'est un transfert de graisse, c'est ta propre graisse. Mais c'est encore plus dangereux. Ah bon? Ah bah oui, le BBL, Quoi tu peux grave mourir. Ah d'accord. Parce que si la graisse, elle est maltraitée, parce qu'il la traite en fait, quand elle sort de ton ventre, tes bras, tes cuisses, et ils te l'injectent, après ils t'injectent pas ta graisse qui sort direct, ils doivent la traiter. Et si elle est maltraitée, en gros, quand on te l'injecte, tu chopes si elle est mal centrifugée. Voilà. J'ai l'impression d'avoir affaire à une boucherie. Non, mais c'est un peu technique. C'est un peu technique. Ah bah si je te montrerai les vidéos de Yacorp, tu serais choquée. Moi, je me suis évanouie. Hein. Je vous le dis comme c'est très technique. Je dis que c'est pas douloureux. On aura la semaine prochaine sur le plateau le docteur Azoulay. Qui s'est engagé à nous donner des véritables nouvelles parce qu'il se bat pour Luna, il est vraiment derrière elle, il est à son chevet. Il m'a quand même expliqué que sur 350 patientes qu'il a déjà injectées, il a seulement eu 2 cas de granulome. Ah. Parce que ce que j'ai pas compris, excuse-moi Sam, Vas-y, Ginda. Elle s'est faite opérer ici en France avec ce docteur Azoulay. Il y a 6 mois. Voilà, et ensuite elle est partie donc aux États-Unis et c'est là-bas que en fait tout s'est mal passé. Qui a eu des complications. Voilà. Mais comme il n'est pas sur place, il peut pas bien le gérer. Il n'est pas sur place et le docteur Azoulay me confirme que si Luna était en France, il pourrait la prendre en charge et il m'assure que ça ferait très longtemps qu'elle serait sortie d'affaires. Je vous dis, il me parle de manquements monstrueux, de fautes et de mise en danger parce qu'aux États-Unis, apparemment, c'est pas comme chez nous. L'hôpital ne voudrait pas prendre de responsabilité étant un établissement privé. Bah, surtout que c'est pas eux qui ont fait l'acte médical. Ouais. Non, c'est pas eux en plus qui ont fait l'acte médical. Toi, tu as fait donc du Yacorp. Ouais, mais pas dans les fesses. Tu l'as fait où? Dans les hip dip. Mais alors ça fait quoi? C'est quoi ce résultat? Est-ce que c'est vrai que tu peux reprendre une activité? Non, c'est faux. Ah. C'est faux. Moi, j'ai été super... Enfin, la première fois, je me suis évanouie déjà. Pourquoi? Bah, de douleur. En gros, c'est trop douloureux. Donc c'est en local? Ah oui, et l'anesthésie, elle avait pas pris assez. Et j'ai senti en gros la seringue et je me suis évanouie. Oh là là. Moi, tu peux pas me dire, ça va, je tombe dans les pommes. Mais oui, mais moi, je suis déjà pas bien là. Bah, je te montre en privé comment ça rend super beau. Bah, je vous montre à vous aussi, mais... Non, je veux pas. Merci. Mais t'as vu l'arrondi que ça fait? Oui, on peut pas diffuser. Non, bah non. Ah bah non, je suis désolée. Mais tu vois, ça fait... Vous feuilletez les textes, on voit ses fesses, on voit un arrondi, voilà. C'est très beau.
T'as dû vouloir certainement combler un complexe. Le trou, ouais, je l'avais pas ce Ce complexe. que les femmes appellent la culotte de cheval. Non, je sais pas si c'est la culotte, le hip dip en anglais, c'est la culotte de Alors, cheval. ouais, c'est ça. Avant, voilà. je comprends pas. Avant, c'était une Mais moi, horreur je n'avais d'avoir- pas ce complexe. d'avoir C'est eux une- qui me l'ont donné. Hein. C'est mes abonnés en me disant ah t'as des hip dip. Et tout. tu écoutes tes abonnés. Bah tu sais quand on te le répète, genre ça monte dans la tête. Et t'as pas envie de dire à tes abonnés qu'en fait t'es belle dans ta globalité. Non, je me préfère avec mes injections de Diacor. Mais ça te fait pas peur, cette histoire? Si je voulais en refaire, mais comme je t'ai dit en off, là ça me fait un peu flipper quoi. Non, mais faut faire attention. C'est là où on se dit quand même que les dérives de la chirurgie esthétique, c'est hyper flippant. Entre tous les discours, les témoignages qu'on a, moi, j'arrive même pas moi, ça me donne même pas envie d'aller dans un hôpital. Mais tu le sais, quand tu fais de la médecine esthétique, quand tu fais de la chirurgie esthétique, on te fait signer une décharge. Bien sûr. Pas mais pour la bien sûr. médecine. Franchement, pour Ah la... si, même pour la médecine. Ah ouais. Ah bah oui. quand je- Moi, quand à l'époque je faisais mes petites injections, je peux te garantir qu'on me faisait signer une décharge. Bah ouais. Ah moi je crois qu'on me fait pas signer pour mes injects. Et ben normalement, ils devraient le Pour faire. s'enlever toutes les responsabilités s'il t'arrive quelque chose. Mais oui, hôpital, effectivement. ouais, quand je suis allée à l'étranger, enfin moi je suis allée dans mon pays d'origine, mais ouais ils m'ont fait signer un putain de papier. Bon, il y a une candidate de télé-réalité, je sais pas si vous vous souvenez de Mélodie Pérez qui avait participé, sûr. elle avait participé à la Revanche des ex, elle avait ça. participé justement à l'émission Zéro Complexe qui lui avait valu des complications après Oh sa là là. chirurgie esthétique filmée. On s'en souvient. Rappelez-vous, j'avais fait une interview avec elle, vu. découvrez un extrait, et juste après, elle est avec nous en Zoom pour témoigner par rapport à ce que vit Luna. Comment tu te sens là? Je perds mes cheveux, je me sens angoissée, T'as peur de quoi? je perds mourir, je perds laisser ma famille. Bonjour Mélodie Pérez, alors tu es avec nous en duplex sur le sujet Luna qui est un sujet très important parce que tu m'as envoyé un message en off il y a quelques jours en me disant t'as vu ce qui arrive à Luna, j'ai vécu exactement la même chose et j'ai l'impression que elle le vit mais 100 fois plus fort. Donc ça veut dire que tu comprends ce que traverse Luna. Qu'est-ce que toi tu as traversé Mélodie? Combien de temps t'es restée à l'hôpital? Bah, déjà, Sam, tu étais venu sur place. Si Bien tu te sûr. souviens bien, tu étais venu à l'hôpital, tu avais vu que j'ai traversé un peu la même chose. Après, je pense pas que Luna, elle le vit plus fort. C'est juste que pour elle, c'est plus dur vu que les antibiotiques, ils marchent pas. J'ai l'impression que ça marche pas trop, donc c'est beaucoup plus inquiétant. Après, elle a l'air de le vivre un peu mieux que moi. Genre, moi, je m'inquiétais trop, j'étais tout le temps mal. J'arrivais à parler à personne, j'arrivais pas à toucher mes réseaux, mon téléphone. Est-ce que tu comprends quand Luna explique qu'elle a très peur? Elle dit que 10 à 30% des gens qui contractent ce qu'elle a en meurent. T'es passé toi par ces peurs-là? Ah oui, vraiment, mais j'avais tout le temps peur, vraiment, j'avais vraiment très très peur. Après, faut pas, en fait, quand on est malade comme ça, il faut éviter absolument d'aller sur Internet et regarder tout ça, parce qu'on peut pas se fier à des pourcentages, mais c'est vrai que c'est inquiétant. Mais ça se soigne très bien aussi, et il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui guérissent de ça et qu'on a beaucoup d'antibiotiques, et il y a beaucoup de moyens de guérir de ça. Mais Co- ça résiste justement aux antibiotiques. Comment tu t'en es sorti? Comment tu t'en es sorti, toi? Quel a été le traitement? En combien de temps tu t'es remise complètement sur pied? Je me souviens, tu l'as dit, j'étais venue te voir à l'hôpital. T'étais dans un état catastrophique. La première fois en Tunisie où ils m'avaient donné des médicaments, c'était de l'Augmentin en fait. C'est un antibiotique qu'on donne quand t'as mal à la gorge ou des trucs comme ça, et qui marche très bien logiquement. Sauf que là, ça n'avait pas marché. Et quand je suis retournée en France, ils m'ont mis, c'est les mêmes médicaments qu'à Luna en fait. C'est de la vancomycine. Elles, ils lui ont mis que la vancomycine. Moi, ils m'avaient mis vancomycine plus Tazo. Ils m'avaient mis 2 antibiotiques. Et ils m'ont opéré aussi. Ils m'ont enlevé les prothèses. Luna, elle a des injections de Yacor. Et en fait, le produit, là, il est diffusé dans toute la fesse. Il n'est pas localisé comme une prothèse. C'est-à-dire que c'est super dur à enlever. Et à mon avis, il y a des foyers infectieux. Et les antibiotiques, ils sont pas assez puissants pour enlever toute la bactérie, en fait, toute l'infection. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Luna si elle nous regarde, toi qui as traversé à peu près la même chose? De pas perdre confiance en la médecine et en son corps, parce que on a tous des défenses immunitaires, et en fait que ça va, voilà, qu'il faut pas qu'elle perde confiance, qu'il y a des bons médecins, qu'elle rentre en France aussi peut-être pour être soignée différemment, parce que je sais qu'en France, elle aurait eu droit à un autre traitement que celui qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être fait des petites ouvertures pour que le pus sorte ou des trucs comme ça, parce que j'ai parlé avec beaucoup de filles qui ont été dans cette situation par la suite, après l'interview qu'on a faite. Et voilà, qu'elles ne perdent pas confiance, qu'il y a beaucoup de personnes que je connais, aucune personne qui est décédée de ça.
Donc voilà. Et si c'est pas cet antibiotique, c'est un autre, c'est peut-être plus longtemps, c'est peut-être avec d'autres soins, mais enfin moi je connais pas, j'ai pas eu de témoignages de personnes qui sont mortes et pourtant j'ai eu plein de témoignages de personnes qui ont eu des infections et que ça a été dur, enfin elles ont eu des séquelles, désolée, mais elles sont pas décédées, donc voilà, il faut pas qu'elles perdent. Jinda a une question pour toi et après je reprends la main. Mélodie, moi j'ai vu l'interview que tu as faite avec Sam, où tu étais en pleurs, où tu disais même que tu avais peur de mourir, pour reprendre tes mots. Oui. Est-ce que depuis, tu as refait de la chirurgie ou tu comptes en refaire? Alors oui, j'ai refait de la chirurgie après, mais j'ai fait de la médecine. En fait, je fais des injections de Yacore. C'est pas considéré comme un acte de chirurgie. On nous le vend justement parce que c'est beaucoup plus safe. Il y a moins d'effets secondaires, etc. Donc maintenant, je fais plus d'implants ni de lipofilling. Si je mens. Après, j'ai fait un lipofilling. En fait, les fesses, c'était trop un complexe pour moi et j'arrivais pas à passer au-delà. C'est-à-dire, une fois que j'avais vaincu ça, j'ai oublié, j'ai mis ça de côté et je pensais qu'à mon complexe. C'est affreux, mais les femmes, on est comme ça. Et en fait, c'est pas une infection qui m'a freinée, la vérité. Mais par contre, je vais pas aller me faire opérer à l'étranger. Je mets plus de prothèses dans mes fesses. Je fais attention, je fais des injections Yacore. Mais voilà, j'arrive pas. Mélodie, tu te souviens qu'à l'issue de cette interview qu'on avait enregistrée ensemble, on a eu un gros procès. L'agence de tourisme médical qui t'avait pris en charge nous avait réclamé 275 000 euros. On a gagné brillamment ce procès contre cette agence de tourisme médical. Moi, j'ai jamais vu la couleur de mon indemnisation depuis plus de 2 ans, les 2500 euros. Est-ce que toi, tu as été indemnisé à hauteur de 5 000 euros pour le préjudice moral que tu as subi? Non, j'ai jamais vu la couleur des 5 000 euros. Et jamais eu de nouvelles de leur part. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont payé quand même un avocat, ils ont payé toute la procédure, etc. Ils ont fait tout ça. Et après, quand ça n'a pas marché, ils ont donné aucune nouvelle. Donc ça montre bien leur bonne foi, quoi. Eh ben écoute, je te remercie pour ton intervention, Mélodie. C'est moi. On te souhaite Merci. une bonne journée, une bonne fin de journée. Ciao. Ciao, bisous. En même temps, elle dit qu'elle n'avait pas eu de témoignages de personnes mortes, mais en même temps, elle pourrait pas, quoi. Ouais, les personnes sont Ah, bien j'avais mortes. pas vu la chose comme Ouais, ça. bah oui, c'est un peu compliqué, quoi. Mais il y a des témoignages Pas comme très- quoi ça s'est mal passé. S'il y a Moi, 10 j'en à ai vu. 35%, Oui, c'est que oui, c'est oui. vrai, c'est que tu peux en mourir. Oui, exactement. Mais après, comme de tout, hein, tu peux très bien mourir écrasé par une voiture en sortant d'ici. Oui, mais là, c'est toi qui provoques quand même en allant faire cette opération. Ah non, mais oui, moi vois, je... Enfin, toi, non. façon de Non, parler. moi personnellement, je l'ai fait une fois, une opération chirurgicale, j'en ferai pas deux parce feras que plus, j'ai c'est peur de bien. l'anesthésie. D'accord. Après, Ah, oui. médecine esthétique, oui, c'est différent. C'est différent, c'est différent. Après, Anissa, si je peux me permettre, c'est vraiment addictif. Genre vraiment, moi, enfin c'est horrible à C'est dire, mais incroyable. j'aime les piqûres. Genre, j'aime bien. Mais oui, tu m'avais dit Oui, ça. moi, j'aime tu bien m'avais me dit faire j'adore piquer. la sensation. Mais tu vois, au moins, elle Ah dit ouais. tout. Non, moi, c'est la vérité, j'aime me faire violent. piquer les lèvres, j'aime... Ouais, c'est incroyable. C'est comme ça. Mais t'es pas là. En fait, c'est devenu, c'est la génération. Oui, après, qui est comme tu ça, je te crois. fais trop matrixer par les gens des States, les Kardashians. Ouais. Mais là, les tu sais déjà tes prochaines injections, tes prochaines opérations, ce que ça va être? Il y a déjà- Bah, les lèvres, c'est sûr que je vais les refaire, genre dans 6 mois. Bah après, D'accord. ça s'estompe, hein. D'accord. Oh, c'est pas vrai. Si. Bah moi, c'est ce qu'on m'avait dit, ça s'estompe. Je me suis Non, retrouvé il y a avec toujours des 20% des qui années restent. des années après, ça commence à peine vraiment à baisser. Tu vois là, je sais pas si vous le voyez, il y a comme un petit aplat là. Tout à fait. Je les ai Bah fait voilà, les cernes mais ça aussi. c'est à cause d'injections qu'on m'a fait, qu'on m'a mal faites. Non, mais attends, il n'y a personne qui injecte les cernes comme ça. Ou c'était les pommettes? Ah non, mais moi, je te dis, ça ressemble à une paille comme ça. Oh là là. On me l'a foutu dans la peau et dans la paille, on m'a foutu le truc, j'ai failli me trouver mal. J'en ai marre. Mais vous J'en ai marre. Je te jure, j'en ai marre. Mais C'est trop j'aimerais pour bien moi. m'aimer au naturel, je te jure. Bah ouais. Mais tu sais, en fait, J'aimerais, mais quand je Non, regarde mais- des photos de moi sans injection, bah je me trouve Moi, moche. ce qui me fait peur dans ton moi discours, c'est aussi. vraiment de dire j'écoute mes abonnés, on m'a dit ça, c'est aussi pour. Ça, j'ai le vraiment poids, été... Non, le- ça, le- je ah, te mais jure, c'est- j'ai été... Oui, c'est vrai, j'ai été c'est- matrixée. Mais c'est justement, Qui est tu parfait, devrais. y a Moi, pas- je préférais avoir une youtubeuse qui me dit mais écoutez, moi, je m'aime comme je suis. Si t'es pas content, va suivre une autre youtubeuse en fait, tu vois. Mais qui- peut-être qui- qu'elle a des complexes qui sont trop forts et que c'est insoutenable pour elle. Ouais, Non, mon mais nez, là- c'était un... non, mais là, Mais il dit que d'accord. c'était un complexe que j'avais pas, qu'ils m'ont donné. Ça, par contre, c'est vrai. Bah voilà, mais c'est horrible de se dire que Mais parce c'est que des oui. commentaires qui t'ont donné des complexes, quoi. Enfin, on est où? C'est pas aux gens de te dire comment tu dois Ouais, mais être. après, quand t'en vois je sais pas combien, à un moment donné, ça monte au cerveau. On Hein. parlait d'injections, je vous propose de regarder un extrait d'une story de Magali Berda Ah qui a oui. vécu des complications après Ouais. des injections. Regardez. je sais. Parce que j'ai les bleus qui partent pas sur mon visage, je comprends pas. Ça part pas, voilà. Donc je suis marquée, je sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression qu'ils partent pas du tout. J'en ai 2 là. On dirait que j'ai 2 gros trucs. Je suis dégoûtée. Voilà, je tiens à le dire. Je me suis tué mon visage. Ça part pas.
Ça fait 10 jours que je suis comme ça part pas. Alors ça, c'est quand on est mal piqué, que bah, ça fait des bleus, ça fait des hématomes. Écoute, j'ai tourné avec elle, TPMPOAT, j'en pouvais plus, elle était dégoûtée, j'arrêtais pas de lui dire, mais t'as des bleus, même avec le Même avec maquillage, le ça se maquillage, voit. ah ouais. Mais ça se voyait grave, elle le savait, elle était dégoûtée, elle me dit, bah ouais, je sais qu'est-ce que tu... Alors Benjamin qui lui disait, mais t'arrives pas à rigoler, elle était figée et tout. Oh, c'était une catastrophe, avec 2 gros cocards ici. Ouais, mais oui, mais après, moi, il y a un truc que je comprends pas aussi, c'est que ces gens-là, justement, ils se filment des fois, en faisant justement ces injections, ou alors ils vont dire après, bah j'ai fait des injections, et après vous allez pleurer parce que également les injections, enfin, Mais apparemment, filmez rien dans ça ce a cas-là, dit- ne montrez rien, tu vois, enfin, je suis désolée, mais c'est pas compatible ce que vous racontez. Ce que disait Roubaba, c'est que c'est addictif, vraiment. Alors moi, du Ah coup, non, j'ai mais appris c'est une quelque drogue. chose parce que moi, je me disais, mais ils ont un problème psychologique, il faut aller voir un psy, il faut se faire soigner. Mais quand tu refais un Mais truc en et que tu fait- as les moyens après de refaire d'autres Voilà. trucs, tu as envie de refaire 1000 et un trucs. C'est le chien qui se mord La la queue. quête à la La quête de la perfection, perfection. comme Il y a t'as dit. Victoria Meo aussi qui a fait une vidéo Oui. là-dessus. Sur ses lèvres. Bah oui, elle a titré « Je me suis fait enlever mes injections ratées aux lèvres bah, ». Parce qu'il faut savoir que tu peux, un petit peu comme une antidote, enlever l'acide hyaluronique qui a été mis parfois quand tu es trop Apparemment, injecté. ça fait trop mal. Oui, il paraît. Et tu Ça sais s'appelle le hyaluronidase. Je m'étais renseigné pour mes fameuses boules dont je vous ai parlé, mais on m'avait déconseillé de le faire parce qu'en fait, ça anesthésie aussi, ça t'enlève ton propre acide hyaluronique. Oh là là. Voilà, aussi dangereux. c'est-à-dire que c'est comme si tu avais un peu vieilli prématurément. Donc il faut que ce soit très bien fait. Et c'est vrai, ce qui est étonnant dans cette vidéo de Victoria Meo, c'est que elle semble faire une publicité, je ne sais pas si on peut dire ça, indirecte, mais même de se rater. Parce qu'on voit en scène la clinique, en tout cas, qui Mais est-ce qui qu'on est la- censée la réparer. Excuse-moi de te couper, mais est-ce qu'on la voit vraiment se faire enlever? Oui. Ah, Ah oui. après, c'était peut-être juste C'est un aussi placement. Est-ce que c'est la même clinique qui lui a fait les injections? Ah bah non, Ah, elle va j'espère pas faire pas. de la pub pour Ben celle-là. non, mais tu vois, ça veut dire que tu fais une pub peut-être pour des injections de lèvres, tu vas faire une pub derrière pour une autre clinique qui t'enlève ce qu'ils avaient mis au départ et ensuite tu vas refaire un autre Oui, ça veut dire placement. quoi? Ça veut dire que la publicité que tu faisais avant, bah, Je au sais final, pas. c'était un mauvais conseil. bah, je sais Après, on dit pas que c'est ce qu'a fait Victoria Meo. On parle en général là. Après, Oui, moi, bah je suis alors pas dans pour ce- la publicité sur les Merci. vraies les injections. Moi, je veux Oh bien. non, même ça. Non, moi, ma La chirurgienne, c'est une. Même quand elle me fait payer, je lui fais de la pub parce que c'est une Russe qui vient en France et qui est vraiment très bonne. Ah ouais, non, mais c'est technique, Mais- faut faire attention. Mais non, elle est très très bonne. Elle est diplômée en Russie. Enfin, c'est une vraie chirurgienne. Elle Ah est oui, médecin, c'est- elle est ah oui, reconnue elle en est France, elle est médecin esthétique. En Russie. On Mais n'a elle pas est les très- mêmes normes. Bon, non, elles sont très bien refaites, les Russes. Parce qu'il y a pas mal de problèmes sur les réseaux sociaux avec ces Ah non, elle est publicités au très, niveau très- de la technique russe. Je vois ce que tu. Tout à fait. Non, c'est pas la technique russe, elle est vraiment russe. Genre, elle vient de Russie. Mais elle est très forte. Et en tout cas, moi, par exemple, ma chirurgie, le nombre de DM que je reçois, je sais même pas comment le prendre, de Turquie, d'hôpital en Turquie qui me propose de me refaire. D'accord, ouais. Genre, je sais pas comment le prendre déjà. Et moi, personnellement, je ferai jamais de la pub pour un chirurgien. Parce que, enfin, tu vois, par exemple, si moi, ça s'est bien passé, Mais tu c'est sais ça, jamais si l'autre personne exactement. Et après, va bien tu te sens se passer. responsable. C'est ça. Exactement, parce qu'on on Moi, sous-entend on que me comme demande c'est... mon chirurgien, je donne même pas On le nom. sous-entend que comme c'est des petites piqûres, voilà, c'est pas de la chirurgie esthétique, c'est des soins esthétiques, c'est De la médecine, c'est ouais. de la médecine esthétique que le danger est moindre. Mais pas du tout, c'est pas parce que ça fonctionne bien sur toi que ça fonctionne bien sur tout le monde. Bon, quoi qu'il en soit, le docteur Benjamin Azoulay sera avec nous la semaine prochaine pour nous donner des véritables nouvelles de Luna et nous éclairer sur toute cette affaire. On pourra lui poser toutes nos On questions. pourra lui demander un code promo pour se faire... Non, surtout pas. Bah non. Ou une collab Je vais pour faire Julia un- Corp. Oui, Je trouve Anissa. ça super courageux de sa part et super, enfin, en général. Je Hein trouve ça très professionnel C'est vrai. de sa part de répondre Franchement. avec autant de calme et autant d'apaisement. Franchement. Là où d'autres nous auraient envoyé Ouais. chier.